Salut tout le monde, c'est Seynabou. Dans cette vidéo, je vais te donner mes 5 étapes pour découvrir ton pouvoir. Quand je parle de découvrir ton pouvoir, je parle de découvrir qui tu es vraiment, découvrir les capacités qui font que tu te sentes bien avec toi-même et bien dans ta vie. On a tous un pouvoir en nous, il nous quitte jamais. Et c'est comme si on avait un pouvoir qui dormait à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on le découvre, on retrouve confiance et on peut faire tout ce qu'on veut. La première étape, ça va être prendre conscience. On va partir de l'hypothèse qu'on a tous un rêve profond, c'est un rêve à réaliser, une mission de vie. Et la première étape, ça va être prendre conscience de ça. Se dire qu'on vient tous sur Terre pour accomplir une mission. Et même si tu sais pas encore ce que c'est, le fait d'être conscient de ça, ça va t'aider à trouver ton chemin. Souvent dans la vie, à cause de plein de raisons, mais surtout de la peur, on fait des choses, on a un travail où on fait des activités qui sont complètement à l'opposé de notre mission de vie. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de gens qui se trouvent pas à leur place et du coup ils sont pas heureux dans leur vie. La deuxième étape, ça va être l'écriture. En gros, ça va être écrire sur un carnet. Il y a un pouvoir dans l'écriture et le fait d'écrire ce que tu veux, ça va aider à le manifester dans la réalité. Tu peux écrire par exemple que tu es prêt à découvrir ton pouvoir, à t'ouvrir aux bonnes opportunités et à découvrir qu'est-ce qui est fait pour toi. Il faut que chaque jour tu écrives tes intentions et que tu écrives ça au présent. La troisième étape, c'est accepter. Il faut que tu acceptes que tu es au bon endroit en ce moment. En fait, il faut que tu te répètes comme un mantra dans la tête je suis toujours au bon endroit, au bon moment. Tu veux découvrir ce pourquoi t'es fait, tes talents, ce qui te différencie des autres, ce qui te rend unique, ce qui veut dire que t'es pas encore là où tu veux être. Peut-être que tu te sens pas à ta place et tu te sens pas fier de toi parce que t'as pas encore accompli assez de choses. En fait, faut oublier la pression parce que par exemple, tu peux avoir un travail que t'aimes pas, par exemple, t'as un travail alimentaire, on va dire que t'es caissière. En fait, tout ce que tu fais en ce moment, ça va te donner des capacités qui vont t'aider pour tes futurs projets ou pour la personne que tu dois devenir. Même si c'est pas l'idéal en ce moment, il faut que tu acceptes ta situation comme elle est et plus tard, tu remercieras ta version du passé de ne pas avoir abandonné. Tout prendra du sens plus tard. En acceptant la vie comme elle est, tu vas pouvoir avancer en étant moins frustrée et impatiente. Il faut accepter que dans la vie, il n'y a pas de destination, il n'y a que le chemin et ta mission de vie, elle évolue et elle peut changer aussi. Elle se termine jamais, c'est comme un apprentissage tout au long de sa vie. Même quand tu auras réussi tous tes objectifs, même si tu as réalisé exactement tout ce que tu voulais, il y aura d'autres objectifs qui vont arriver derrière. En fait, l'être humain, il veut toujours évoluer. Du coup, il faut accepter le moment présent et essayer de vivre au maximum dans le présent. La quatrième étape, ça va être développer ton intuition. Pour développer ton intuition, il faut calmer le mental. Et pour calmer le mental, il faut réussir à se mettre le plus possible dans l'instant présent. Pour développer ton intuition, il faut être observateur et s'observer. En fait, il faut que tu t'observes toi-même, il faut que tu observes tes pensées, tes émotions, tes réactions, ton comportement. À force de s'observer, on finit par se connaître. Et avec le temps, il faut apprendre à se faire confiance. Il faut apprendre à avoir confiance en son intuition. Quand on a une intuition qui arrive, il faut réussir à avoir confiance pour la suivre. L'intuition, elle nous aide à avancer dans notre vie. En fait, elle va t'aider à détecter les bonnes opportunités, ce qui est fait pour toi, et elle va écarter de ton chemin tout ce qui est mauvais pour toi. En fait, l'intuition, ça vient de l'énergie féminine, ça vient de l'amour et de la créativité. Si tu as une décision à prendre, par exemple, et que tu ressens que de la peur, de l'incertitude, des doutes, c'est pas forcément ton intuition, ça peut être aussi ton mental qui essaie de te manipuler. Pour découvrir ton pouvoir, il faut réussir à faire la différence entre le mental et l'intuition. En fait, c'est hyper subtil. Du coup, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et développer cette capacité. La cinquième étape, ça va être prendre conscience de tes blocages. Si t'as pas encore découvert ton pouvoir, tu sais pas ce que c'est tes talents, tu sais pas ce que t'aimes faire, tu sais pas ce pourquoi t'es fait dans la vie, c'est parce que t'as des choses en toi qui t'en empêchent et ce qui t'empêche de découvrir ça, c'est tes blocages. En développant l'intuition, tu vas pouvoir t'observer et en fait en t'observant, tu vas pouvoir noter ce que tu découvres sur toi. Et comme ça, tu vas pouvoir identifier certains de tes blocages. Certains de tes blocages, une fois qu'ils seront identifiés, ils seront faciles à débloquer. Et il y en a d'autres qui seront plus profonds en toi et du coup, ils seront déjà plus durs à identifier et plus durs à débloquer. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment avoir de la patience et persévérer. Et en fait, il faut le voir comme un processus de guérison. Tout le monde a un pouvoir en lui, il faut juste apprendre à se connaître pour le découvrir. Les blocages qu'on a, ils sont liés à nos traumatismes. Ils sont liés à des paroles qu'on nous a dites, des comportements. C'est différent pour chaque personne. Peu importe l'événement, ce qui compte, c'est comment on a ressenti les choses. Et c'est ça qui va créer un blocage. Si on s'occupe pas de ces blocages intérieurs, on peut pas découvrir son pouvoir. Qui on est vraiment, parce que c'est comme si on avait en permanence un poids à l'intérieur de nous. Et il faut se débarrasser de ces poids pour pouvoir avancer.
Nos faiblesses, les choses qui sont difficiles pour nous, il faut les identifier parce qu'en général, c'est aussi là la solution. C'est en travaillant sur tes blocages, tes faiblesses, tes défauts, que tu vas réaliser beaucoup de choses sur toi. Ton pouvoir, il est caché derrière tout ça. Et petit à petit, plus tu vas travailler sur tes blocages émotionnels, sur tes pensées limitantes, plus tu vas y voir clair. Tu vas te sentir libéré d'un poids. Tu vas laisser plus d'espace pour ton intuition, puisque plus tu vas travailler sur tes blocages, moins tu auras peur. Ton intuition, elle va te guider vers les bons chemins à prendre. Tu seras plus sûr pour prendre des décisions et ta confiance en toi, elle va augmenter. Découvrir ton pouvoir, c'est un choix que tu peux faire. Sur le chemin, il y a des hauts et des bas, tu vas perdre des gens qui seront plus faits pour faire partie de ta vie, tu vas parfois te sentir seul. Mais ça en vaut la peine parce qu'au final, tu vas te sentir plus en accord avec toi-même et c'est ça le plus important.